Le système éducatif béninois a perdu ses lettres de noblesse, notamment avec la baisse du niveau des apprenants. Cette situation préoccupe le gouvernement béninois. Dès sa prise de pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a mis sur pied une commission pour réfléchir en vue de réformer le secteur. Ces réformes touchent les 3 ordres de l'enseignement. Au niveau de l'enseignement maternel et primaire, de nombreux défis sont relevés. S'agissant de la gestion du temps scolaire, alors l'action forte menée là a été le rétablissement de la législation scolaire. Le rétablissement de cette législation a permis, par des actes administratifs, de faire respecter le calendrier scolaire depuis 2016. Et puis la pré-rentrée est effective. La rentrée scolaire 2017-2018, je crois bien, a eu lieu le 18 septembre. Il y a aussi que le ministre a insisté, a œuvré pour que les actes de mutation et de nomination des enseignants paraissent 30 jours avant la rentrée scolaire, conformément aux dispositions légales. Ça permet aux enseignants de savoir où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sont positionnés, où est-ce qu'ils sont mutés pour effectuer à temps la rentrée. En termes de mesures, il y a eu le renforcement des capacités du personnel enseignant. Ça se fait à travers les directions techniques du ministère qui organisent des formations, des visites de terrain en termes de visites de classe, de visites d'inspection dans les salles de classe pour aider les enseignants, pour les encadrer, pour les outiller. C'est un accompagnement pédagogique qui est fait régulièrement depuis 2016, chaque année scolaire. Il y a dans les salles de classe, au niveau des enseignements, la reprise de la pratique de la dictée. La dictée dans les classes et puis la dictée est même intégrée comme matière pour les évaluations. Les cantines scolaires sont également de retour à travers le programme national d'alimentation scolaire intégré dans les zones en insécurité alimentaire et en sous-scolarisation. Ce projet bénéficie du soutien du Programme alimentaire mondial. Plus de 27 milliards de francs CFA serviront à nourrir sur une période de 4 ans près de 352 000 écoliers. Une fois que l'enfant sait qu'il a à manger à l'école, il viendra forcément à l'école. Donc, l'accès à l'école est amélioré en ce moment-là. Alors, puisqu'il sait qu'il trouve à manger à l'école, il va y rester. Il ne va pas abandonner. Donc, le taux de rétention va s'améliorer au niveau de l'école. Puisqu'il est là, il apprend sérieusement à sa manière, à son rythme et à son allure, il va rester durant le temps prévu pour ça. Le taux d'achèvement est amélioré. Son taux de performance va s'améliorer. L'enseignement secondaire et la formation professionnelle bénéficient à son tour de la création de classes sportives. Selon le ministre des Sports, Oswald Omeki, ce projet n'est pas un hasard. Tous les enfants inscrits dans les établissements du secondaire qui manifestent le désir de pratiquer une discipline sportive dans la liste établie peuvent désormais s'inscrire et seront pris en charge par les encadreurs qui seront recrutés, formés et déployés sur l'ensemble du territoire national. Cette réforme permettra également de détecter des valeurs qui seront utilisées par les clubs dans les différents championnats. Les classes culturelles seront incessamment une réalité dans les lycées et collèges. Le recrutement des enseignants vacataires se fait désormais en fonction des diplômes académiques obtenus dans les facultés publiques ou des diplômes professionnels obtenus dans les écoles normales supérieures. On assiste également à la bancarisation du paiement des salaires et primes de ces enseignants des lycées et collèges du Bénin. Dans l'enseignement supérieur, l'une des réformes phares est l'organisation des examens nationaux de licence et de master pour les établissements privés. Nous avons osé supporter la réforme et elle a eu lieu, l'examen est bien passé et nous avons pris le temps d'observer site par site, période, péripétie par péripétie, ce qui se passait. Et actuellement, nous sommes prêts pour donner notre contribution pour l'amélioration de ce que nous-mêmes nous avons accouché. Si cette réforme ne fait pas l'unanimité des promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, elle sera tout de même mise en œuvre par le gouvernement en août 2017. Une résolution qui vise
non seulement à assainir le secteur, mais également à harmoniser les programmes de formation dans les universités. Autant de réformes portées par le gouvernement de la rupture. L'année scolaire 2017-2018 est particulièrement marquée par des mouvements de grève dans le secteur de l'enseignement. Ce bras de fer qui oppose gouvernement et syndicats aura duré presque 4 mois.